Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour votre émission matinale à suivre dans un instant. La une des journaux avec Adera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Nathalie Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une de l'actualité nationale ce matin, le démarrage du dialogue politique ce matin au palais des congrès de Cotonou, les comptes rendus du conclave gouvernemental en date d'hier, mercredi. Nous avons également la une des parutions de ce matin, des sanctions de l'ODEM à l'encontre de 5 journaux. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons quelques informations liées à l'actualité politique nationale. Et dans le bulletin matinal d'information, vous retrouverez Kadera Chirou pour nous faire le point de l'actualité nationale, n'est-ce pas? Tout à fait. Carles Kitome fera le débat avec vous. C'est aujourd'hui que s'ouvre donc le dialogue national tant attendu. On fera donc le point donc de l'ouverture de ce dialogue. Bonjour. Les sports, Alessio Daton n'est plus le doyen. Nous a quitté hier. Nous y reviendrons donc dans la page des sports. Quelques informations pêle-mêle. Les prévisions astrologiques pour boucler la boucle. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin, dialogue politique qui s'ouvre ce jour en réponse aux aspirations de la base. Les forces Kouri.Bénin émergents FCBE seront présentes. Runkwe, Yahoo, Issoufou, Djemba et compagnie dans la clairvoyance. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin pour administration intelligente. Près de 2000 agents de l'État bientôt en formation. Des détails à la page 4 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin. Média, la presse béninoise pleure Alex Chaudaton. Des détails dans la colonne de la parution du jour du Canard. L'économiste en manchette ce matin, non-respect de la caution de 3 mois pour la location des propriétaires défie le gouvernement à Cotonou, fait observer le Canard. Des détails dans la colonne de sa parution du jour. Et 5 minutes en manchette ce matin affiche Patrice Talon et Nicéphore Dieudonné Soglo. Il titre dialogue et contre-dialogue ce jour. La classe politique s'offre en spectacle. Le paroxysme de la division politique, titre le confrère. L'événement du jour. Renforcement des compétences numériques. Le gouvernement œuvre pour une administration moderne et efficace. Nous restons à la une de l'événement du jour de ce matin. Projet de restructuration de la Sonacop. Le président Patrice Talon déjoue les pronostics. Séance d'information sur l'AIC à Cotonou. Emmanuel Ayouk renforce la capacité des interprètes et traducteurs béninois. Des précisions dans les comptes de la parution du jour de l'événement du jour. Matin libre en manchette ce matin. Bénin, dialogue politique dès ce jour. Finalement, une concertation entre copains s'interroge le Canard. Le clergé ne conduira pas les travaux. Patrice Talon juste à la cérémonie d'ouverture. Situation confuse chez les forces Kouri.Bénin émergents. Note le confrère. Des précisions aux pages 2 et 5 de sa parution du jour. Méconnaissance des textes régissant la profession des journalistes. L'ODEM condamne des journaux. Des détails à la page 5 de la parution du jour de Matin Libre. Nous passons à présent à Infopulse qui parle de conduite du dialogue politique. Dorothée Kossi-Sosa aux commandes. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et Média, l'ODEM recadre 5 journaux, communique Infopulse. Bénin intelligent, dialogue politique. Talon s'éloigne pour l'impartialité. Dorothée Sosa, modérateur. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, dialogue politique de ce jour, dernières heures. La FCBE est bel et bien de la partie. L'aile rebelle et illégale sera sans doute au champ d'oiseau
avec les Soglo, annonce le confrère. Nous restons à la une de Le Béninois Libéré, rencontre président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC et directeur de publication vers la disparition des unes sans contenu pour escroquer au sujet d'une une sans contenu au sujet du leadership au bloc républicain. La grotesque une refutée par Abimbola. Le vrai assainissement dans les médias commencera dans cette guerre féroce contre les tricheurs. Titre Le Béninois Libéré à la une ce matin. La cloche démarraille ce jour du dialogue politique. Talon tient parole et opte pour un apaisement politique vers la mise en œuvre du processus de paix. Les absents auront tort. Le routier, dialogue politique dès ce jour. Force Kouri.Bénin émergent et dynamique unitaire pour le développement de la démocratie afficheront leur présence pour le consensus national. Titre Le Confrère. Le matinal consacre l'intégralité de sa une de ce matin à l'ouverture du dialogue politique et affiche les images à manchette qu'on pourrait l'apercevoir de Patrice Talon, de Maître Adrien Hungbedi, de Paul Rompé, de Claudine Afiave Prudencio, de Jacques Ayadji, d'Abla Biotiane, de Bruno Amoussou, de Valentin Adidi Roudé, de Soumano Toleba et titre noir sur blanc l'heure de vérité. Deux personnalités neutres pour conduire les débats, les partis politiques responsables devant l'histoire. Dorothée Sosa, le sens du consensus. Patrice Talon se met au-dessus de la mêlée des précisions à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. Les 4 vérités pour sa lutte implacable contre la corruption. Le Conseil des sages de Porto-Novo encourage le président Patrice Talon. Il l'exhorte à prendre des sanctions exemplaires pour l'éradication de l'impunité. Le challenge pour mettre un terme à la une des journaux de ce jeudi 10 octobre de l'an 2019. Dialogue politique, le grand bal de l'entente politique démarre ce jour. Talon radicalement orienté vers la paix et Fondation MTN. Les 10 pas de géant d'une entreprise citoyenne vous sont publiés aux pages 6 et 7 de la parution du jour de Le Challenge. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Kader Achiro. Le dialogue politique auquel le président Patrice Talon a convié les partis politiques jouissant d'une existence juridique démarre ce jeudi 10 octobre de l'an 2019 à 8h précises au Palais des Congrès de Cotonou. Sont attendues les 9 formations politiques à savoir Union progressiste UP, Bloc républicain BR, Parti du renouveau démocratique PRD, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, Force Kouri pour le développement du Bénin FCDB, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD, Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE et le parti La Flamme renouvelée PFR. Aux dernières nouvelles, contrairement aux rumeurs diffusées abondamment sur les réseaux sociaux, aucune des formations politiques précitées n'a décliné l'offre, y compris la FCBE. En attendant de revenir en soirée sur les échanges de la journée, je vous propose de suivre une analyse de ce dialogue faite par Distel Amoussou. Il est consultant en médias communication et analyste et chroniqueur politique. Le dialogue est nécessaire. C'est un outil même recommandé par les Nations Unies. Il faut que chacun exprime, n'est-ce pas, ses récriminations. Alors, à l'appel donc de la classe politique nationale, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a donc convié cette classe politique à un dialogue politique. Par conséquent, je crois que c'est une solution, une des solutions de sortie pour ce que d'aucuns auraient appelé tension politique dans notre pays. Nous sommes donc en phase de dialogue politique. Donc, c'est des partis politiques qui sont conviés. Et on n'est pas parti politique simplement parce qu'on est un groupe organisé. On est un parti politique parce qu'on a respecté la législation en vigueur dans ce domaine précis. Donc, les partis qui sont en règle dans ce domaine précis, en fonction donc de la législation en vigueur, sont connus. À côté, il y en a d'autres qui ont manifesté leur intérêt avéré, n'est-ce pas, à se conformer aux dispositions légales dans notre pays. Ce sont donc ces partis-là qui ont été conviés à un dialogue. Je vais dire que d'abord, les FCBE n'ont pas dit qu'ils ne vont pas participer au dialogue. Ils ne l'ont pas dit officiellement et je vous le confirme à ce jour, à ce moment où vous m'interviewez. Il n'y a eu aucune, n'est-ce pas, déclinaison des FCBE pour dire qu'ils ne participeraient pas à ce dialogue politique.
Mais je vais dire, ce que je vais dire et préciser, c'est qu'un dialogue, c'est un processus. Ce n'est pas une réunion de 2-3 jours, c'est un processus. Et je crois, j'ai bon espoir que lorsque le processus sera enclenché et que le dialogue politique national sera enclenché, nous allons pouvoir trouver les outils nécessaires pour fédérer les autres voix divergentes, les autres voix dissonantes à ce processus-là. Et comme ça, le Bénin pourra démontrer à nouveau à la face du monde son génie en matière de gestion politique. L'atteinte des objectifs dépendrait de tous les Béninois, de tous les acteurs politiques notamment. Alors nous avons donc bon espoir que le patriotisme va prédominer sur les intérêts particuliers, personnels et partisans, et que chaque fils de ce pays et que chaque acteur politique va regarder le drapeau national et aura à cœur les intérêts de la patrie. Le conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi 9 octobre 2019 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. Au terme de ce conclave gouvernemental de haute portée, plusieurs grandes décisions ont été prises. Ainsi, au titre des mesures normatives, nous pouvons retenir un décret portant modification du décret numéro 2014-785 du 31 décembre 2014 portant création, organisation, attribution et fonctionnement de l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer, des agréments au régime privilégié du Code des investissements et au titre des communications, renforcement des compétences numériques des personnels de l'administration publique, un compte rendu d'étape des projets de mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et du portail national des services publics PNI-PNS et approbation des spécifications fonctionnelles des 7 premières e-services et restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop. Et pour finir, au titre des mesures individuelles, nous avons des nominations à la présidence de la République, des nominations au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des nominations au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, des nominations au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le président Patrice Talon refuse de se constituer en partie civile pour poursuivre devant la justice béninoise, l'homme étant à l'origine d'une image manipulée à des fins politiques de lui sur les réseaux sociaux. Patrice Talon a pardonné Michel Douaï-Glélé, interpellé par l'Office de répression de la cybercriminalité OCRC, pour outrage au chef de l'État. Le ministre de la Communication, de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Orula a confié à la presse lundi dernier, lors d'un rendez-vous médiatique avec les professionnels des médias, que l'incriminé a été interpellé, mais que le président de la République, principale victime de cet acte déshonorant, n'est pas dans la logique de le poursuivre. Je vous invite à suivre Alain Orula au micro de nos reporters. Nous avons été interpellés sur la situation d'un individu qui aurait caricaturé, je dirais, mais caricaturé, c'est un euphémisme, qui aurait pris la liberté d'outrager le président de la République. Ça, ce n'est pas forcément le plus grave, mais fait des manipulations qui induisent les populations dans l'erreur et dans une forme de terreur, en maquillant les images et en vieillissant. Je peux vous dire que le président de la République se porte plutôt très très bien. Nous qui travaillons à ses côtés, nous le subissons, il est bien en forme pour s'occuper des affaires de ce pays qui le préoccupe énormément, et que ces genres de farces et de profanation, je peux le dire, qui ont tendance à se généraliser dans d'autres pays, puisque j'en parlais encore tout à l'heure, ce phénomène qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire des montages savants pour caricaturer, pour dénaturer, ne sont pas forcément de bon goût, et surtout dans des pays comme les nôtres, et que celui qui s'est rendu responsable de ces manipulations, vous le savez, a été interpellé, mais je sais que le président de la République, qui est la première ou la principale victime, n'est pas dans la logique de le faire poursuivre. Ceci étant, puisque sa plainte pourrait amener les services judiciaires à s'occuper de ce cas, le président de la République
à pardonner, n'est pas dans la logique répressive. Et je suppose que les services judiciaires sauront tenir compte de cette abstinence ou de cette abstention, de cette générosité du président de la République pour se contenter d'un rappel à la loi à l'encontre de ce citoyen indélicat. Et je profite de cette occasion pour nous inviter tous à inviter nos compatriotes à éviter les excès que nous avons pu connaître ces derniers jours, des prophéties, de mauvais augure, des spéculations qui, si elles étaient avérées, feraient plus de tort à l'ensemble de nos compatriotes que ça ne soulagerait les esprits peut-être malins de ceux qui prennent l'habitude de se livrer à ce genre d'exercice. Hors de nos frontières, à 4 jours du second tour de la présidentielle tunisienne, le candidat finaliste Nabil Karoui a été libéré ce mercredi 9 octobre 2019. Il a quitté dans la soirée de la prison de la Mornagia à 20 km de Tunis sur décision de la Cour de cassation. Nabil Karoui a été accueilli par ses partisans. À sa sortie, certains d'entre eux l'ont porté sur leurs épaules avant qu'il ne quitte les lieux sans faire de déclaration. Et pour finir, les négociations commerciales entre Américains et Chinois reprennent ce jeudi à Washington dans le plus grand flou et sous des auspices pour le moins funestes entre une volée de sanctions contre Pékin et le tollé provoqué par la NBA, la Ligue de basketball nord-américaine. Pour ajouter à la confusion, des rumeurs non vérifiées, des annonces sans suite, parfois contradictoires, font à chaque fois des retombées. Merci pour l'attention pour le bulletin matinal d'information. On se retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur ESAE TV. Retrouvez donc Kadera Chirou. Nous passons au débat sur Free Matin. Nous parlons donc du dialogue national qui s'ouvre aujourd'hui. Kales Tomé, ce sont des boycotts, il paraît. Boycott, en tout cas, je crois qu'il va falloir faire un tour au Palais des Congrès avant de parler de boycott. Parce que c'est vrai que des annonces faisaient état du fait que quelques formations politiques, plus précisément les FCBE, ne souhaiteraient pas y prendre part et souhaiteraient plutôt être du côté du champ d'oiseaux avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui initie un compte dialogue. Mais les dernières nouvelles nous informent quand même que les militants à la base de ces formations politiques ont réclamé, ont exigé que leurs responsables puissent prendre part à cette assise parce que la politique de la chaise vide ne ferait pas forcément leurs affaires. Et ce qui semblerait avoir mobilisé quelques ténors comme Soumane Djemba, comme Paul Roumpoué et bien d'autres qui auraient pris la décision de prendre part à ces assises. C'est vrai qu'il faut d'abord assister à l'ouverture de ces assises pour savoir si vraiment ils y sont parce que les informations qui sont diffusées sont plus ou moins contradictoires. Et nous avons appris que le chef de l'État sera là juste pour l'ouverture. Et sachant qu'il était dit à un moment donné que c'était lui-même qui invitait les gens et qui serait là juste pour l'ouverture, ça veut dire que finalement, ce serait une rencontre entre les partis politiques pour trouver les solutions eux-mêmes et non une rencontre avec le chef de l'État parce qu'il y a des partis politiques qui estimaient que le fait que le chef de l'État prenne part à cette rencontre, les reçoive, pourrait être l'occasion de leur dicter une fois, c'est encore sa loi, de faire passer cette décision, cette volonté, au lieu de les laisser vraiment étaler leur point de vue. Et je crois que le fait qu'ils se retirent, qu'ils ouvrent les débats, qu'ils se retirent pour laisser les acteurs politiques faire le débat, laisse le champ libre pour que de vraies propositions soient faites, que les gens n'aient pas peur de sa présence, qu'il n'influence pas trop, mais que ce soit plutôt le jeu des forces politiques, des acteurs politiques qui sont là, qui connaissent leurs vrais problèmes et qui forcément vont s'entendre pour trouver la formule pour pouvoir s'en sortir. Donc je crois que qui est boycott ou pas, aujourd'hui, si les esprits sont ouverts, nous allons trouver quand même une porte de sortie. Et le compte dialogue qui s'organise, nous ne pourrons pas condamner ça non plus parce que ces assises peuvent quand même essayer aussi de mettre, de doigter quelques autres problèmes qui ne seront peut-être pas forcément abordés pendant le dialogue. Et il reviendra à l'exécutif d'avoir l'intelligence de faire la symbiose entre
les remarques que les autres auraient fait dans leur compte dialogue et les décisions. C'est aussi un dialogue. Non, ben, c'est un dialogue qui s'organise, compte dialogue, ils l'ont baptisé tel. Donc, forcément, les problèmes qu'ils vont soulever, les analyser, va permettre de renforcer les décisions. C'est déjà bien de s'asseoir et d'en parler, de parler d'autres. C'est le plus important, à mon avis. Kader Achirou, quelles sont les parties qui sont attendues ce matin? Ce matin, comme j'ai pu l'énoncer tout à l'heure, nous avons 9 formations politiques qui sont attendues. Nous avons Force Courrier Bénin Émergent FCBE, nous avons Moël Bénin, nous avons Dynamique Unitaire pour le développement et la démocratie DUD. Nous avons également qui sont attendus l'Union Progressiste, UP, Bloc Républicain BR. Nous avons également comme parti politique attendu Force Courrier pour le développement du Bénin FCDB. Et nous avons parti La Flamme qui est également attendue. Alors, il faut noter également, comme j'ai eu à le dire dans le bulletin matinal d'information, qu'aucune des formations politiques invitées n'a décliné l'offre. On nous dira que les FCBE, vous savez, ce parti politique, depuis la délivrance du récépissé définitif approuvant la jouissance d'un statut juridique de ce parti politique, cette formation politique est désormais divisée en deux. Mais cette division paraît plus ou moins atypique parce que nous assistons à un cas où les deux camps reconnaissent la légitimité du président d'honneur du président Thomas Boniaï, qui n'a d'ailleurs refusé la paternisation d'aucun des deux camps. Et donc, nous assistons à un cas un peu atypique et nous avons espéré par le passé que l'ancien président Thomas Boniaï aurait pu quand même essayer de mettre de l'ordre dans cette famille afin qu'elle ne vole pas en éclats. Et donc, nous pouvons constater que Théophile Yaro, Paul Humpé, Amadou Issifou, Idriss Oubakou et bien d'autres, l'ancien ministre Alassane Djimba, sont ceux qui sont de cette aile-là qui a reçu cette feuille de conformité et qui participeront aux échanges entrant dans le cadre du dialogue politique ce matin. De l'autre côté, nous avons Eugène Azatassou et sa suite qui seront du côté du Champ d'Oiseau avec l'ancien président de CFA, Dieudonné Soglo, pour une action qui est un peu déshonorante, celle d'un contre-dialogue. Je ne vais peut-être apprendre rien à qui que ce soit parce que même en période de guerre, même dans les périodes où il y a les plus grandes tensions, ce qui est plus recommandé par même les Nations Unies, le système des Nations Unies, c'est le dialogue parce qu'il n'y a que par le dialogue qu'on puisse essayer de s'accorder et de faire des concessions. Mais quand on commence par initier un contre-dialogue, je crois que pour moi, l'idée de question de gouvernance et autres est tout à fait ailleurs. Et la seule volonté, c'est la tête de Patrice Talon qui est mise à prix. Et donc, il faut tout faire pour que ce ne soit pas lui qui dirige le Bénin. Je finirai pour dire que l'espérance des uns et des autres, c'est que à la fin de ce dialogue, le 12 octobre prochain, c'est qu'il puisse avoir pour, je dirais, le bonheur de la classe politique béninoise, des propositions concrètes allant dans le sens d'une modification de la charte des partis politiques et d'une modification du code électoral afin de permettre à toutes les formations politiques désireuses de pouvoir participer à la gestion de l'État, de pouvoir compétir aux compétitions électorales. L'autre chose également qui a été la bonne posture des Forces Courrier Bénin Émergent, c'est que lorsque vous estimez qu'avant tout dialogue, il faut avoir des préalables, alors si ces préalables-là sont satisfaits, vous irez à la table de négociation pour échanger de quoi? Si ceux qu'ils qualifient de prisonniers politiques sont déjà libérés, si les lois sont abrogées, alors ils iront à la table de négociation pour parler de quoi? L'idéal, c'est d'aller à la table de négociation pour négocier. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de négociation. On y va pour négocier. Et les thèmes ont été assez clairs. Je tiens à saluer quand même la grandeur d'esprit de Paul Humpé et autres pour avoir accepté de pouvoir participer à cet échange. Accepter et participer à un échange convoqué ou initié par le président Patrice Talon ne veut pas dire qu'on est désormais soumis au président Patrice Talon, ne veut pas non plus dire qu'on est adhérent à la vision de Patrice Talon, mais pour l'instant, c'est respectueux à l'autorité de l'État, respectueux à l'autorité qu'incarne le président de la République, c'est également avoir du respect pour les institutions de la République. Et je finirai en disant qu'il faut que nos acteurs politiques aient constamment à l'esprit que toute action qu'ils entreprennent aujourd'hui est scrutée et est noté par ceux qui sont opposés à eux, et qu'un jour, tout cela leur sera ressorti, le jour où ils auront un jour à prendre le pouvoir. Parce que la fonction de tout acteur politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Et donc, le jour où ils seront au pouvoir également, on verra comment eux aussi vont se comporter avec leurs opposants, quand bien même nous avons encore des souvenirs assez vivaces de leur comportement avec leurs opposants d'hier. Voilà. Alors, Carles Kitomé, on attend que tout se passe bien, on fera le point. Ah, tout à fait, et nous souhaitons. De toute façon, aujourd'hui, les Béninois vont se parler.
les Béninois vont se dire des vérités. De ces vérités, forcément, il sera retenu des points sur lesquels nous allons axer notre développement. Dans 18 mois, nous irons au présidentiel. Donc, ce qui sera dit aujourd'hui sera utile non seulement pour cette fin de mandat, mais également pour le mandat qui va venir. Parce que quand on ne prend pas des dispositions et qu'on vient, c'est une navigation à vue et ça ne porte jamais ses fruits. Et donc, moi, je salue les 2 assises qu'il y aura aujourd'hui. L'essentiel, c'est qu'on pense Bénin. Et alors, on aura trouvé une formule. Alors, autre chose également par rapport à la confusion qui s'installe au sein des internautes, le ministre Alain Onla a été clair par rapport à cela. Le dialogue politique qui a été initié, c'est une concertation entre acteurs politiques. Il n'a aucun intérêt à ce que le clergé y soit mêlé, il n'y a aucun intérêt à ce que la société civile y soit mêlée parce que c'est une affaire de politiciens. Et donc, il n'y a que les politiques donc qui c'est un dialogue politique. Voilà, purement politique. National politique. Non, il n'est pas national. Il est politique. Tout court. Il n'est pas dialogue politique national, c'est dialogue politique tout court. Et donc, il faut que les uns et les autres comprennent qu'il s'agit de questions politiques et que quand mais du dialogue politique, on peut évoluer vers le dialogue national. Voilà, et que quand on rentre, ça dépendra des décisions. Non, je crois que au niveau des concepts, il a été assez clair. Le dialogue national s'inscrit quand on veut revoir un peu les bases économiques du pays. Quand on veut tout revoir, à zéro. Oui, quand je parle de base économique, c'est qu'on veut aller peut-être à une réinitialisation de la République, en fait. Alors que dans le cas d'espèce, il s'agit tout simplement de revoir 2 lois simplement querellées, 2 lois auxquelles des partis politiques, et généralement dit, des élections ont été organisées en l'absence de partis d'opposition. Mais on oublie que en dehors des partis de l'opposition, il y a également des partis comme le PRD qui sont de la mouvance présidentielle. Mais dans le discours du chef de l'État, il a parlé du dialogue politique ou du dialogue national. Retour à son discours. Du dialogue politique. D'accord. Dialogue politique. Et donc, toutes les formations politiques ont été invitées. Maintenant, USL et RE n'ont pas été invités parce qu'ils ont refusé de satisfaire aux exigences de la loi actuelle. Alors que et ça, c'est une belle phrase que je tiens du professeur Victor Tokpanou qui dit la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est la loi et elle mérite d'être respectée. Merci à vous, Kader Achirou. Alors il faut que les acteurs politiques comprennent cela. Quand il y a une loi qui est en vigueur en République du Bénin et qu'ils promeuvent un jour aussi diriger le pays, qu'ils comprennent que la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la loi on la respecte. Il y a des pauvres qui sont dans la République et qui subissent parfois les imperfections et les incohérences de certains députés par rapport aux législations, mais qui les subissent. Quand c'est à portée politique, on voit tout le tollé que les organisent, ce qui est tout. Merci beaucoup. Mais il faut retenir que tous ceux qui ont accepté d'aller à ces assises doivent savoir qu'ils doivent pouvoir écouter les autres. Ils doivent écouter leur vis-à-vis. Ils doivent savoir poser clairement leurs problèmes et ils doivent être forcément prêts à faire des concessions. Sinon, il n'y aurait pas d'avancée. Alex Chodaton n'est plus. Alex Kitomé. Ah oui, bon, de mémoire vénérable, hein, je crois que c'est ce reporter sportif qui a fait vibrer les Béninois sans mettre pied au stade. On a vécu des matchs tout comme si on y était. C'est l'homme qui trouve le mot juste pour décrire les situations. C'est l'homme qui, sans élever la voix, sans crier, vous met dans l'ambiance du match et vous avez l'impression d'être vraiment sous la main courante. Et il a fait son métier avec passion. Il nous a transmis cette passion. Aujourd'hui, les partis, nous allons dire paix à son âme, mais nous allons revenir sur ces prestations pour nous en inspirer, pour nous forger nous-mêmes une personnalité comme il faut. 32 ans au service de l'ORTB, ce n'est pas rien. Et 32 ans dans l'honneur, 32 ans quand même à la pointe. Et moi, pour la petite histoire que moi j'ai, je n'ai pas encore vu un reporter sportif béninois qui soit vraiment à la hauteur de Alex Chodaton. Je peux me tromper, mais c'est mon opinion. Kader Achirou. Je salue la mémoire d'un grand homme qui avait quand même un style de commentaire assez atypique en ce qui concerne le commentaire des matchs de football, mais qui était apprécié et aimé de tout le monde. Il vous plongeait, comme l'a évoqué tout à l'heure Kalaski Tomé, dans le feu de l'action. Vous arrivez quand même à vous sentir déjà vous-même sur le terrain, pour ne pas dire en train de courir après le ballon et savoir dans quel sens va le ballon, quelles sont les émotions qui animaient les différents joueurs sur le terrain. Je crois que c'est toute une nation qui est en deuil, parce que quand on parle d'Alex Chodaton, même si vous n'êtes pas de sa génération quand même, il y a quand même des coupures qui vous sont jouées pour vous rappeler quand même qu'il y avait un reporter sportif qui, voilà sa manière à lui de commenter les matchs et qui était assez agréable, très jouissif. Je crois que les condoléances dues à son rang lui seront rendues et que ce qu'il doit être fait
pour reconnaître quand même son statut dans la République sera fait pour le bonheur également de sa famille, afin de savoir qu'elles ont perdu quand même aussi un grand fils de la République. Et il y a plusieurs témoignages qui sont sur la toile sur l'illustre disparu. J'ai lu Jules Léon Kitty qui disait justement que lorsque vous écoutez Alès Yodaton, vous vous rendez compte que notre métier de journaliste a un esprit, mais aussi une âme. Et puis un autre Béli Pokodo qui a dit l'inépuisable talent. Alès Yodaton s'en est donc allé, l'ultime repère et la séduisante voix nasillarde s'estompe du coup à jamais. Salut le grand. Nous passons au sport sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, nous parlons à nouveau donc de la disparition d'Alès Yodaton. Larios Adiagbeno, bonjour. Oui, bonjour Nadège et bonjour chers amis internautes. Une voix s'est éteinte hier à Cotonou, celle d'un reporter sportif hors pair. L'unanimité est faite sur son talent, sur sa passion pour le journalisme et avant pour le sport en général. Footballeur à ses débuts, il a entamé une carrière dans la presse béninoise en 1975. Alès Justin Yodaton a effectué le dernier voyage pour rejoindre le Père Céleste ce mercredi matin. Et nous avons pris l'entraîneur du Zaïre Football Club, ancien joueur des Lions de l'Atakora et des Requins de l'Atlantique. Il lui rend hommage. Je vais profiter de votre canal pour dire paix à son âme et présenter mes sincères condoléances à sa famille. Alès Yodaton, c'est un grand reporter, c'est l'un des plus grands reporters sportifs béninois. Moi, quand j'ai commencé à parler de Awissi, mais avant Awissi, j'ai joué les Lions de l'Atakora et puis nous, voilà la voix. On avait, c'est-à-dire cette envie d'être sur le terrain et d'entendre que Alès Yodaton est en train de faire le reportage, donc d'appeler nos noms. Donc ce nom évoque beaucoup de, comment dit-on, de souvenirs pour moi, hein, beaucoup de souvenirs. Mais vous savez, la vie est ainsi faite. Les bonnes choses un jour doivent disparaître. Je souhaite que la terre lui soit légère. Tout à l'heure, dans l'émission sportive Sport Plus sur votre chaîne de télévision, un plateau spécial sera organisé pour rendre un vibrant hommage à l'illustre disparu. Et nous poursuivons avec le Zaïre Football Club qui a peaufiner les dernières stratégies hier face à Espoir FC de Savalou. C'est un match amical d'entraînement entre les deux équipes qui s'est soldé par la victoire des universitaires sur le score de 3-1. Et demain, le club universitaire fera son entrée en lice dans le championnat national de première division saison 2019-2020 face à Énergie FC de la SB2E. Et un tour au Sénégal, à Dakar précisément, pour prendre les nouvelles de la Coupe de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines de football 2019. Les Lions de la Teranga du Sénégal ont rejoint les Black Stars du Ghana en finale de leur compétition. En demi-finale hier, ils ont éliminé les Aigles du Mali en s'imposant 2-0. La finale de la deuxième édition de ce tournoi sous-régional va se disputer le dimanche prochain. Le tirage au sort du tour additionnel de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 s'est déroulé hier au Caire. Le Zaïre Football Club, seul représentant béninois encore en lice cette saison en compétition africaine, devra attendre jusqu'au 24 octobre prochain pour connaître lequel de ces deux formations, Zamalek SC d'Égypte et Génération Foot de Sénégal, que cette formation universitaire va rencontrer. Il faut simplement dire que les deux équipes vont rejouer vont jouer leur match retour du tour
préliminaire ou du second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Ce sera le 24 octobre prochain et le perdant va affronter Esaü Football Club au tour additionnel de la Coupe de la Confédération le 30 octobre prochain sur ces installations pour le compte du match aller, et le match retour aura lieu ici à Cotonou le 5 novembre prochain. Et suivons ici le président de l'association sportive de la vallée Omnisport SVO, Marcelin Bokofer, qui dit toute la fierté du comité exécutif de la Fédération béninoise de football pour ses performances de Esaü Football Club sur le continent. C'est une fierté de voir Esaü évoluer et atteindre ce niveau. Nous sommes tous fiers en tant que Béninois, en tant que acteurs du football, en tant que membres du comité exécutif. Nous sommes vraiment fiers des performances que cette équipe d'Esaü est en train de faire cette année. Et donc, nous avons le regard tourné vers le Caire avec l'espoir que nous aurons une bonne main. Enfin, la main divine va nous tirer l'adversaire qu'il faut pour que Esaü puisse aller au-delà de ce tour, de ce dernier tour, et donc rentrer en poule. Parce que tout ça milite favorablement en faveur de l'image de notre football, de l'image du Bénin. Au fait, aujourd'hui on dit Esaü, mais c'est tout le Bénin que nous voyons derrière. Donc nous formons bloc et nous espérons avoir un adversaire qui sera à la portée de Esaü. Mais dans tous les cas, à ce niveau, il n'y a plus d'adversaire favorable ou pas. Je crois que ce sera du football, quel que soit l'adversaire. Moi, j'ai bon espoir avec le football qui est pratiqué au niveau de cette équipe-là. Moi, j'ai bon espoir qu'on finira par entrer dans la phase de poule. Et pour finir, les résultats des matchs allés du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021, l'île Maurice a été surprise à domicile par Sao Tomé et Principe, défaite 1-3. Le Soudan du Sud a fait le minimum face à Seychelles, 2-1 sur ces installations. Djibouti et la Gambie se sont séparés sur le score de parité d'1 partout. Ballottage favorable pour les Scorpions rouges de la Gambie au match retour. Le Libéria et le Tchad, victoire des Libériens, des Lone Stars du président Mr. George, 1-0. Les matchs retour de ce tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 auront lieu le dimanche prochain. Merci à vous, Larios Adjagbedo. C'était donc les sports pour boucler la boucle. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro de Free Matin. Au revoir.